Salut à tous, c'est Muriel de Body Tonic. Aujourd'hui, je vais vous faire une petite vidéo avec un comparatif des différents laits que l'on peut trouver sur le marché, puisque c'est la folie des laits végétaux en ce moment. Et donc la question qui me vient, c'est est-ce que le lait végétal m'apporte la même chose et me nourrit aussi bien qu'un lait animal? Donc ici, mon mari est allergique au lactose, donc au lait de vache. Donc je dispose de lait de chèvre. Je dispose aussi de lait de vache parce que moi j'en bois un petit peu. Et je dispose ici d'un lait riz coco. D'accord? Donc ces deux exemples, on va comparer donc riz coco avec le lait de vache. Vous pourrez vous amuser à faire la comparaison avec d'autres laits végétaux, c'est-à-dire le lait d'amande, le lait de soja, enfin voilà. On va se focaliser sur les valeurs nutritives. Donc ici, je prends mon lait de vache. Je regarde déjà en termes de calories, même si ce n'est pas le plus important. Parce qu'en termes de calories, il faut aussi savoir pourquoi il y a des calories. Est-ce que ce sont des bonnes calories ou est-ce que ce sont des mauvaises calories? Donc ici, je vois pour 100 ml, mon lait de vache, j'ai 46 calories. D'accord? Pour 100 ml. Ensuite, ici, donc on compare toujours avec la même quantité, hein, bien sûr. Faites attention, des fois, il y a pour 200 ml parce qu'ils partent du principe que vous prenez un verre. Donc pour 100 ml en énergie, ici, j'ai 51 calories. Donc 46, 51, c'est kiff-kiff. Ok? On va dire qu'en termes de calories, c'est la même chose. On va descendre et on va regarder les matières grasses. Donc les matières grasses pour mon lait de vache, j'ai 1,5. Les matières grasses pour mon lait de riz coco, j'ai 1,2. Donc 1,5, 1,2, c'est sensiblement la même chose. On aurait pu penser que le lait de vache étant animal apporte plus de gras, mais non, c'est à peu près la même chose. Et quand on va regarder le détail en termes d'acides gras saturés, c'est aussi la même chose. On a 1 gramme dans les deux. Donc ce sont à peu près les mêmes graisses, le même type de graisse et en même quantité. Donc jusque là, on va dire que ça se tient, c'est à peu près la même chose. Ensuite, on attaque avec les glucides. Et là, c'est là qu'on voit la grosse différence. Pour mon lait de vache, j'ai 4,8 en termes de glucides. Et donc, moins de 5 grammes. Ok? Et pour mon lait de riz coco, j'arrive pour 100 ml avec 100 grammes de glucides. Donc, attention, ceci apporte beaucoup plus de sucre que ça. Donc ça, attention, le double, hein. Le double, c'est pas négligeable là par contre, hein. C'est quand même le double. Donc attention. Déjà, petite alerte sur les laits végétaux. Ensuite, je descends sur les protéines. Alors, ce lait de vache m'apporte 3,2 grammes de protéines pour 100 ml. Donc un petit apport en protéines, même s'il n'est pas hyper élevé, mais quand même. Le riz de coco m'apporte moins de 0,5. Alors là, rien en fait, rien. Zéro. Donc zéro protéine. Donc, attention. Le reste est sensiblement la même chose, sel, voilà. En termes de calcium, ici on a 120 mg pour le lait de vache, donc 15% des apports journaliers. Ici, c'est même pas mentionné parce qu'en fait, il n'y en a pas. Donc, quand je fais le comparatif entre ces deux laits, celui-là ne m'apporte que du sucre, essentiellement. Sucre, sucre, sucre. Alors, pas que des mauvais sucres, hein. Attention, hein. Si on regarde, il y a glucides 10, dont sucre 4,2, donc pas que des mauvais sucres, mais beaucoup de sucre. Celui-ci m'apporte des sucres, beaucoup moins que celui-là, et m'apporte des protéines. Et qu'est-ce qui nourrit mes cellules? Ce sont les protéines. Donc clairement, il n'y a pas photo. Moi, je ne suis pas allergique au lactose, je préfère me nourrir de lait de vache. Lait de vache, on pourrait faire le comparatif avec le lait de chèvre, ça serait intéressant.
Je l'ai fait, je m'en souviens plus, donc je vais pas vous dire des bêtises, mais il y a quand même une différence encore entre le lait de vache et le lait de chèvre. En termes de protéines, il me semble, c'est moins élevé dans le lait de chèvre que dans le lait de vache. Donc concrètement, les laits végétaux, pour moi, c'est pas une bonne idée. En tout cas, pas sur le long terme et pas sur une habitude journalière, enfin, je vais y arriver, quotidienne. D'accord? Donc, il faut varier. Je pense qu'il faut varier, c'est le plus important. Mais si vous n'êtes pas allergique au lait de vache ou au lait de chèvre ou au lait animal de façon générale, je vous conseille fortement de garder les apports lait animal. C'est nettement mieux pour votre santé. J'espère que j'ai été claire. Si vous avez envie de savoir sur d'autres laits que vous utilisez, demandez-moi. Si vous n'arrivez pas à faire les analyses au niveau des tableaux sur les valeurs énergétiques, demandez-moi ce que vous consommez, ce que j'en pense. Mettez-moi le petit tableau des valeurs énergétiques en photo et je me ferai un plaisir de vous aider pour que vous puissiez manger en bonne santé. À bientôt.